Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance sentimentale et relationnelle pour vous pour le mois d'octobre. Donc aujourd'hui je vais faire un format plus court que les signes généraux, je vais vous faire un petit tirage en 9 cartes avec l'oracle G et puis quelques conseils aussi des portes de l'intuition. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Et puis je vais demander la connexion. Ok, on va partir pour la coupe. Donc les deux énergies principales pour tout le mois d'octobre. Oh, le rat, le stress, le mental, tristesse, mélancolie. Ça peut être également de la colère, de la déprime, de la dépression, du burn-out, une petite maladie qui nous ronge. Un équilibre à retrouver ici. Ah, une évolution positive avec la cigogne. Alors, on peut me dire que certaines balances célibataires, il y en a marre. Clairement, il y en a marre. Opportunité. Intuition. Quelque chose de fleurissant. Ok, alors, les balances célibataires, ouais, clairement, il y en a marre. Nous, on cherche une opportunité. On se laisse alors guider par nos intuitions. On les sait florissantes. Élévation ici. Oh, une rencontre absolument... quelque chose de puissant, une vraie connexion ici avec le lion. Comment dire? Vous allez être attiré là. Beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance entre vous et cette nouvelle opportunité. Alors c'est relationnel et sentimental. On vous parle d'une évolution positive à venir. Mais c'est pas mal pour les célibataires. Voilà, une réconciliation, peut-être même au niveau familial, sinon une nouvelle amitié, sinon au niveau love, mais une nouvelle rencontre. Ça commence par l'amitié. Une amitié, une réconciliation qui nous permet de nous équilibrer, de nous stabiliser. Pour certains, on peut me dire que cette amitié, cette nouvelle opportunité va passer par le boulot, par le lien de la clientèle. Beaucoup de dialogue. Ici, on vous demande de rester en accord avec vous-même, de dialoguer clairement de vos émotions. Avec le rouge, là, on voit les émotions du cœur. Vraiment dialoguer de ce que vous avez dans le cœur. Ce sera pour vous une franche réussite. Et derrière, on a la campagne, quelque chose, une relation qui va vous poser, qui va vraiment vous stabiliser, vous équilibrer et vous offrir beaucoup de paix. Pour ceux qui sont en couple et dont le couple, voilà, il y a quelques petits soucis, ça nous ronge, ça nous gaffe, ça nous gonfle. Ici, c'est un nouveau cycle dans lequel vous pourriez tout à fait... c'est l'amour qui revient, c'est la guérison des problèmes en fait. Parce que, pareil, amis balance, vous vous laissez bercer par vos intuitions qui sont fleurissantes et donc il y a une élévation. Alors rabattez bien à votre situation. On vous parle bien pour les couples en souffrance d'une évolution positive vers un... On se rend papillote là, on se rend papillote. L'équilibre revient dans le couple, à la maison, parce qu'on a su dialoguer. Dialoguer justement de nos émotions. Et donc là, la réussite et la paix reviennent. Ici, c'est vraiment un nouveau cycle. Célibataire, voyez ça comme une nouvelle rencontre. Dans le couple, en problème, en souffrance, voyez ça comme une très jolie opportunité de guérir. Alors, je vais vous tirer vos 9 cartes. Le contrat, le bateau, les souffrances, l'union, le chemin, le chien, le cœur, le foyer et l'automne. Je suis navrée si vous entendez mes voisins mettre leur musique à fond. Tant pis.
On me parle ici d'un contrat. Pour certains, pardon, pour certains, j'entends un contrat d'âme, que la destinée s'en mêle, qu'il vous faut, puisqu'il y a du stress, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en lien avec la relation, ou alors parce que vous êtes célibataire. On vous demande pour certains de méditer clairement sur vos souffrances, sur ce célibat-là, ce célibat qui vous gave, méditez dessus, c'est ce qu'on vous dit. Ça va vous ramener une forme de paix. Également, j'ai l'impression qu'il y a des leçons à en tirer. Que là, avec le contrat d'âme, il vous fallait cheminer par une période de célibat. Même si ça vous coûte. Parce que là, on a bien une guérison, une nouvelle opportunité, des éclairages. Donc pour moi, il y a une méditation à faire où comprendre pourquoi on stresse autant. Pourquoi ce célibat ou ces tensions dans le couple nous portent autant, quoi. Et alors, juste après, il y a l'idée de trouver une solution, un éclairage qui va nous aider. On parle bien d'abondance et de nouveaux cycles. Reliez-vous bien à vos intuitions, là. On vous demande d'aller affronter vos souffrances en lien avec l'union. Alors, pour les couples en problème, on vous demande clairement d'aller au cœur de ces souffrances. Oui, c'est ça, en lien avec votre autre. Vous, ce que vous voulez, les balances, c'est ascensionner. Vous, ce que vous voulez, c'est ascensionner. Et puisque vous êtes dans une période de stress, vous n'êtes pas dans l'ascension. Peut-être plutôt en mode stagnation, dans le couple. Donc vous affrontez vos souffrances dans le couple, en lien avec le couple, pour trouver une solution. On me dit également que vous allez vous déplacer, voir un ami ou une personne en qui vous avez confiance. Pareil, qui a déjà subi des souffrances, qui a déjà eu des souffrances dans sa vie aussi, mais qui a lâché prise. Et cet ami pourrait bien vous conseiller. Forcément, vous êtes en train de passer par ce qu'il a déjà enduré, lui, ou elle. Donc là, clairement, j'y vois que peut-être un thérapeute par rapport au couple. Hein. Ah, ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être ça. En tout cas, si c'est pas un thérapeute, c'est un ami. Quelqu'un de proche de vous. Ça pourrait même être un membre de la famille. Hein. Bon, pas lui, bien sûr, mais un autre. Qui vous permettrait d'ascensionner. Grâce à ses conseils, à sa fidélité, à sa protection. On vous dit que votre cœur, votre âme, a clairement besoin de se délester de souffrances émotionnelles. Effectivement, on a bien le rat. J'ai l'impression que ce mois-ci, les balances, en plus on est bien en automne, on est dedans. Pour vous, c'est le lâcher-prise. Reconnecter à la nature et aux animaux. Pour vous, c'est une idée de lâcher-prise. Là, vous allez vraiment dialoguer avec quelqu'un. Des problèmes au foyer, des problèmes de vos ressentis par rapport à l'union, de tout ce qui se passe à la maison qui vous saoule et dont vous aimeriez vous délester. Autant à la maison, le foyer, que dans votre âme. Il y a une idée de faire un réel lâcher-prise sur la situation. Alors pour les célibataires, on me dit que ce célibat compliqué à vivre pour vous vous aura malgré tout
Alors prenez ça comme vous le sentez, mais malgré tout, vous aura permis d'avoir une vision plus sage des choses, d'être plus au clair avec vous-même. Et là, clairement, vous êtes à l'heure où bah, vous n'êtes pas dans votre bon chemin de vie en étant célibataire. Vous voulez absolument pas ça. Vous, ce que vous voulez, c'est votre âme sœur. Une véritable union dans l'amour. Quelque chose d'hypnotique. Là, on pourrait dire que vous avez fait vos vœux d'attraction pour avoir le bon ou la bonne. Hein. Au foyer, vivre avec. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça vous aura permis, ces souffrances, ce célibat, d'en retirer des leçons. Et du coup, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. On me dit que c'est comme si votre autre, celle à qui vous songiez, ou celui, est en train de vous attirer. Comme si lui ou elle était parfaitement magnétique, et du coup, il est en train de vous attirer à lui, ou à elle. Et vous, lors d'un déplacement, alors peut-être en lien avec de la médecine, un bilan, un rendez-vous hôpital, un rendez-vous toubib, quelque chose comme ça. Vous allez faire un déplacement en lien avec de la médecine, en lien pour taire ces souffrances et ce stress. Pareil, peut-être un thérapeute. Hein. On me dit que du coup, vous risqueriez bien de faire une rencontre d'âme, une rencontre d'âme, un truc qui vous est destiné sur votre route. Cette personne. On parle d'une amitié extrêmement fidèle, là. Pareil, une personne qui a connu de la souffrance dans son passé. Ou alors qui est célibataire depuis fort longtemps, ça peut être ça, mais qui quand même en souffre. Et qui est, comme vous, est en train d'effectuer un lâcher-prise. C'est dingue comment c'est pareil en fait. Et là, on me parle que cette rencontre, on pourrait même me dire que ici, vous songez à une union. Vous êtes en train d'ascensionner par rapport à un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, vous, ce que vous souhaitez, c'est du cœur. C'est du cœur. C'est de l'amour au foyer. On dirait qu'il y a certaines balances qui sont en train de lorgner sur quelqu'un, un ami, une amie, et qu'il se pourrait, pour certains, certaines, que ça se transforme. Hein. Mais n'oubliez pas de faire un véritable lâcher-prise hein, avant. Mais là, on pourrait vraiment y voir une union amoureuse au foyer. Et ça ascensionne. Vous êtes clairement ici en train d'ascensionner. Couple, célibataire, avec ou sans difficulté, il y a une idée d'ascension pour toutes les balances là. Homme ou femme. On me dit que cette union à venir, et alors oui, là vraiment, on peut y voir l'amitié transformée en amour. Et on me dit que cette union à venir là, bah, clairement, elle vous est destinée. Pour que vous puissiez vous alléger le cœur, puis être dans ces énergies de sans amour, de je suis tout seul, j'en souffre. Et puis en plus, vous voyez, une souffrance en amène une autre. Donc il y a vraiment l'idée de vouloir couper avec ça parce que trop de stress. Et vous n'allez pas tarder à le faire. Donc ouais, ça va vous remettre du baume au cœur, ça. Ça va vous remettre du baume au cœur, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre... comme quand vous êtes parti en vacances, quoi, comme un bon coup d'air frais dans les cheveux, vous allez vous sentir serein, ouf, quoi, beaucoup mieux, voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on me dit que cette relation, si ça vous parle, là, vous êtes en train d'ascensionner, vous allez ascensionner vers un foyer, hein. Vous allez vivre ensemble. En tout cas, une rencontre extrêmement hypnotique, très chaleureuse, un amour très franc, très fort, très puissant. Qui va d'ailleurs permettre à cet autre, tout comme à vous d'ailleurs, de lâcher vraiment toutes ces souffrances, effectuer un véritable lâcher-prise ici. Hein. Carte 55, un maître nombre, c'est comme les arcanes majeures du tarot, il ne faut pas se louper, quoi. Vous ne pourrez pas passer à côté. Il y a une idée de ça. La destinée est en train, j'ai l'impression qu'elle vous pousse, clairement, elle vous pousse à évoluer, à sortir de ces souffrances pour pouvoir récupérer votre flamme divine, pour pouvoir être bien plus à l'écoute de votre cœur et donc matérialiser ce que vous souhaitez en amour. Hein. Là, on est en train de vous dire
que ça suffit, les souffrances, c'est terminé, le stress, ça va être la fin. Pareil, vous êtes en train d'ascensionner et c'est quand même central, donc c'est quand même pas mal. À deux, hein, vous allez ascensionner à deux vers une plus grande écoute de votre cœur. Beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi, beaucoup de rêverie, de la communication, une nouvelle page blanche. On met fin à nos souffrances ici. Là, l'univers est en train de vous dire que c'est l'heure, mon petit coco, c'est l'heure, tu as assez souffert, c'est terminé pour toi, donc ouvre grand les bras, sois dans la gratitude parce que tu es tellement en train d'ascensionner, t'auras miséré quoi quelque part, que tu vas être récompensé. Et de manière sublime ici. Hein. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise. Waouh, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils et puis on en terminera là-dessus. Merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer là où les bonnes cartes des portes de l'intuition en lien avec cette guidance sentimentale et relationnelle pour le signe de la balance pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci mes guides. On n'en a pas une troisième? Oups! Ah bah si. Je sais plus si c'est le cancer ou le taureau. Je demande une carte, bon, elle arrive. Et là, pareil. Vous voyez, vraiment, des fois, il faut demander et les choses arrivent, quoi. On vous parle de passion, d'amour qui revient. Ouvrez-vous bien à tout ça. Hein. Alors, la manipulation. Peut-être que pour certains, il y avait un... Même dans le couple, hein, c'est peut-être ça de quoi vous voulez vous dégager. Une forme de manipulation, d'emprise. Et là, pareil, pour les couples en souffrance, reliez-vous soit à un thérapeute, soit à un bon ami à vous. Hein. Il y a quelqu'un, vous êtes entouré. Hein. Le couple au foyer, ça va aller, ça va repartir dès lors que vous ferez un bon lâcher-prise. Moi, ça va, c'est quand même pas négatif, hein, ça va. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bah oui, parce que sinon, il y a vraiment l'idée que ce sont vos pensées qui vous tiennent comme une marionnette. Et après, bah, c'est galère, c'est galère. Préférez vous recentrer sur vous, méditez, allez au contact de la nature ou d'animaux, ça vous permettra de guérir, de vous rallier à votre âme, à votre cœur. D'accord ? La force de conviction. Oui, croyez toujours en vos rêves, en vos valeurs. Soyez bien authentique. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et justement, on a l'arbre ici, qui nous parle de lâcher prise pour pouvoir matérialiser, quoi, faire quelque chose de bien plus beau, un véritable alignement, et puis qui va vous permettre d'enraciner vos désirs, quoi. Il y a vraiment une idée de lâcher prise pour vous. On vous offre quelqu'un ou quelque chose, oui, quelqu'un, mais n'oubliez pas n'essayez pas de tout contrôler, prenez la vie comme elle vient. Écoutez-vous, votre cœur et votre âme. Et ça doit être votre phare, hein, ok? Le cœur et l'âme, uniquement, dans cette relation. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise et donc du coup de faire des projets pour l'avenir. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, parce que vous êtes en train clairement de vous sortir de toutes ces zones d'ombre là, j'ai envie de dire, de faire un véritable lâcher prise. Et on vous parle bien du cœur et de l'âme ici, hein, en ascension, une unicité retrouvée ou même un couple retrouvé. Mais oui, comptez bien sur votre guérisseur intérieur parce que c'est bien par l'amour que vous portez à vous-même que vous pouvez guérir de vos blessures du passé, quoi. Il y a vraiment l'idée avec cette carte, vous, votre part d'ombre, vous lui tournez le dos, vous avancez clairement vers l'avenir. Et vous voyez comme c'est tout éclairé, tout jaune, quoi. Vous êtes clairement aidé par l'univers. Alors, remerciez le ciel. La famille. Ah bah alors peut-être que je vous ai dit ça pouvait être un ami ou un membre de votre famille, cette personne. Bah du coup, ça pourrait bien. Ça pourrait bien. Et pour d'autres, on peut me dire que cette rencontre est karmique, que ce serait une âme sœur, d'où la famille. Donc bon, prenez ce qui vous résonne. Hein. Mais il y a l'idée vraiment qu'ils sont tous reliés. Voyez ? Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bah, vos acquis, que ce soit votre propre famille, ou alors lors de cette rencontre, je vous dis, ça pourrait bien que ça soit quand même un karmique. Hein. Reposez-vous bien sur lui ou sur elle. Ok ?
Voilà, mi balance, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura résonné, parlé et plu. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!